Dans les titres de l'actualité sur Canal 3 Bénin, la deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Dans cette édition, nous irons surtout dans la 20e circonscription électorale où le ministre des Affaires étrangères, Ségoune Bakary, et une délégation des élus de la région assurent le service. Nous ferons le point des étapes des arrondissements de la commune d'Adjoum. Nous parlerons aussi du laboratoire art contemporain qui participe à la mise en lumière du patrimoine culturel béninois depuis des années. Cette semaine, il a procédé au lancement de la nouvelle marque appelée Adjoum. Amis, parents et dignitaires de culte vaudou ont vécu cette soirée artistique meublée de riches spectacles. Le compte rendu de Jules Etcho portera la voix de Marlène Azinobé. Et puis une conférence nationale des industries culturelles et créatives ICC est prévue du 1er au 26 août prochain. C'est une initiative de Kultu TV qui vise surtout à mieux contribuer au développement du secteur des industries culturelles et créatives au Bénin pour permettre aux créateurs de vivre de leur art. Les assises vont favoriser les échanges de plus de 500 créateurs sur les maux et les causes du sous-développement du secteur des industries culturelles et créatives. Dans cette édition, le président du comité d'organisation nous donnera beaucoup plus de détails. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 28 juillet 2024. La tournée gouvernementale de reddition de comptes pour commencer. La deuxième phase se poursuit sur le terrain. Nous allons prendre la direction de la 20e circonscription électorale où le ministre des Affaires étrangères conduit toute une délégation d'élus de la région pour cet exercice et pour les premières étapes des échanges avec les populations. Eh bien, Ségoune Bakary et sa suite ont été dans plusieurs arrondissements de la commune d'Adjoum. On va faire le point avec Emma Holonou. C'est ici à Zaoulissé, dans la commune d'Adjoum, que la délégation du gouvernement placée sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, Ségoune Bakary, a démarré sa tournée de reddition de comptes dans la 20e circonscription électorale. Chiffres et autres données à l'appui, maires et députés, membres de la délégation ont mis en lumière le travail fait par le régime de la rupture. De l'accès à l'eau potable à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la santé, l'énergie, les infrastructures routières et socio-communautaires, tout a été dit pour justifier comment le gouvernement du président Patrice Talon s'est investi à améliorer ces 8 dernières années les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, plus de 75% des écoles primaires offrent à nos enfants un aliment chaud par jour. Donc, la mise en place de ce dispositif de cantine scolaire a permis d'accroître le taux de scolarisation dans la région. Si nous prenons le secteur de la santé, aujourd'hui, les affections les plus chroniques sont soignées à l'hôpital d'Adjoum. Et là, nous avons reçu, grâce à la politique sanitaire mise en place par le gouvernement, des équipements aussi bien pour les soins obstétriques que les soins primaires. Nous pensons que cette dynamique mise en place par le président Talon et son gouvernement, accompagnée par les partis qui le soutiennent, cette dynamique doit pouvoir continuer. Soyons vigilants et soyez vigilants que personne ne vienne ici vous dire le contraire parce que depuis 1960, nous n'avons pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant, Midoukan, Minifon, Bouanou, Ouya, Minitia Fiebe, Bosé, à Gando Domaine, Brody Fiablo, Mimo Talon à Gando Domaine, Pose Fia, Mimo Bon, Neta Roblo, et Mazoro Tokuku, oui, Jodiano Jodoa Tolepon. Nous sommes, nous l'okpa de Blo, ne Minano Wasre, Zanaku, que Midje File Volet. Patrick Talon, Hanton Midon, des Blo nous bonnet, Moro, et tout pas de mes amis. Après Azaoulissé, la délégation du ministre Ségoune Bakary a parcouru les arrondissements de Gangban et Démé. À chacune des étapes, les populations ont dit toute leur satisfaction par rapport à cette initiative du gouvernement. Elles ont saisi l'occasion pour émettre des doléances que les émissaires ont promis verser au gouvernement pour les mesures à prendre.
Voilà un compte rendu signé Emma Khodonou. Le monde scientifique maintenant avec la commission permanente santé de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui a organisé ce week-end à Cotonou un atelier sur le thème Place à la phytothérapie dans la pratique médicale, réflexion sur son intégration dans le système sanitaire, et plusieurs universitaires et pratiquants de la médecine traditionnelle ont été mobilisés pour la circonstance. Objectif: promouvoir la phytothérapie aux côtés de la médecine conventionnelle. Précision: Hugues Vignigbe et Moufid Sabouan. Après le vendredi de l'Académie tenu l'année dernière sur la place de la phytothérapie et les conditions de son intégration dans le corpus thérapeutique béninois, les acteurs clés de la médecine traditionnelle sont à nouveau en réflexion. Le but poursuivi est le même, l'intégration du traitement par les plantes dans le système sanitaire national. Cet atelier est motivé par la prépondérance de la phytothérapie dans le traitement des pathologies au Bénin et le besoin de préserver un patrimoine à la valeur inestimable. On estime aujourd'hui que 70 à 80% des Béninois, pour se soigner, ont d'abord et parfois uniquement recours à la médecine et aux plantes. C'est ce qui nous a motivés pour, faire le point de ce qui est possible, ce qui est faisable, faire le point de ce qui est fait et envisager ce qu'on pourrait faire à l'avenir et avec qui le faire. Il s'agit ici de pouvoir mettre tous les acteurs ensemble, c'est-à-dire les praticiens de la médecine traditionnelle, les phytothérapeutes, les chercheurs, afin de se concerter, c'est une concertation, et faire ressortir des recommandations, parce que les populations utilisent les phytomédicaments, mais ces phytomédicaments, bien que actifs sur certaines pathologies, ces phytomédicaments ne sont pas dans le système sanitaire au Bénin. Cette rencontre est une nouvelle pierre posée en vue de l'édification d'un Bénin où la phytothérapie et la médecine conventionnelle cohabitent sous la bénédiction des pouvoirs publics. Le professeur Massoubodi et ses pairs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il existe au niveau de l'État béninois, au niveau du ministère de la Santé qui a en charge la santé des populations, il existe une direction de la médecine traditionnelle avec un volet phytothérapie. Avec cela, nous pensons que si nous reversons le fruit de nos réflexions aux décideurs, on peut envisager des actions concrètes pour que les deux médecines puissent cohabiter, puissent se compléter au bénéfice de nos populations. Au total, 6 communications ont été effectuées dans le cadre de ces assises. Au nombre des sujets abordés, l'état des lieux de la politique nationale sur la phytothérapie, l'intégration de la médecine traditionnelle au système de santé et l'état des lieux de la recherche scientifique sur la phytothérapie au Bénin. Voilà, en somme, combiner la phytothérapie à la médecine conventionnelle. Le monde scientifique toujours et place à l'école normale supérieure de Nati Dengo qui compte de nouveaux diplômés. Il s'agit d'élèves professeurs adjoints et des professeurs certifiés. Ces derniers ont soutenu cette semaine leur mémoire de fin de formation, respectivement en licence et en master, après bien sûr 3 années de formation continue. La cérémonie de lancement officiel de ces soutenances a été l'occasion pour la communauté universitaire de l'ENESTIM de célébrer le mérite de 2 professeurs émérites admis à faire valoir leur droit à la retraite. Alassane Arouna. 2 événements majeurs auront marqué l'école normale supérieure ENS de Nati Dengo ce lundi 22 juin 2024. D'abord, les séances de soutenance de mémoire de fin de formation de la première promotion des professeurs certifiés, couplées de celle de la promotion 13 des élèves professeurs adjoints. Ensuite, la célébration des mérites de 2 professeurs titulaires émérites admis à faire valoir leur droit à la retraite. Raphaël Kelani et Issao Gado, qui ont respectivement bouclé 33 et 37 ans au service des collèges, lycées et universités du Bénin et de l'étranger. Aujourd'hui, c'est un grand événement que nous célébrons, soutenance et la célébration du mérite. Mérite d'abord parce qu'après avoir travaillé et bien travaillé,
il faut se reposer et bien se reposer. Aujourd'hui, la 13e promotion des élèves professeurs, la toute première promotion qui a démarré ses activités académiques le 11 avril 2022, ont démarré les soutenances. Félicitations à nous tous. Aux côtés de la communauté universitaire de l'USTIM, venu célébrer ce double événement, le représentant du préfet de l'Atakura qui salue cette initiative. Nous sommes heureux d'être ici parmi nous pour le lancement officiel des soutenances de la première promotion des élèves professeurs certifiés et cette double cérémonie qui couronne également 2 enseignants émérites. Je voudrais, Monsieur le recteur, vous dire que vous avez vu juste d'honorer nos enseignants de leur vivant. Ailleurs, cela se fait après, mais vous avez fait avant. Pour le loyaux service rendu à la nation, les autorités rectorales de l'USTIM vont offrir à chacun de ces 2 professeurs émérites un tableau à leur effigie plus enveloppe financière. Très honorés par ce geste, les 2 heureux du jour vont témoigner leur gratitude à toute la communauté universitaire. Nous sommes très heureux, très sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas pensé à cela. Et nous remercions vraiment toute l'UNESTIM. Je remercie l'école. Je remercie les jeunes professeurs qui nous ont entourés. Juste après cette cérémonie empreinte de solennité, 94 élèves professeurs adjoints de la promotion 13 de l'ENS et 82 professeurs certifiés de la première promotion parrainés par le recteur Beno vont respectivement défendre leur mémoire de licence et de master devant des jurys constitués pour la circonstance. Voilà un bel exemple de reconnaissance à ces professeurs. Parlons maintenant des traditionnelles consultations foraines gratuites de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers au profit bien sûr des communautés frontalières du Bénin. L'édition de cette année est prévue pour le 8 août prochain au nord du pays et dans les communautés, sinon dans les communes de Natitengo et de Banikuara. Pour être précis, en prélude à cette campagne, eh bien, la BJF et la Société béninoise de médecine interne ont initié une session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Natitengo, Bukumbe et Tukuntuna sur diverses pathologies récurrentes. Après cette formation, ces relais auront pour mission de sensibiliser, identifier et répertorier des malades avant bien sûr la date des dites consultations foraines, bien sûr compte rendu à la Sanaruna et Kadri Makoni. Depuis 2013, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF organise en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne SOBEMI des consultations foraines gratuites au profit des communautés frontalières du Bénin. C'est donc en prélude à la prochaine édition prévue pour le 8 août 2024 que les 2 structures partenaires ont initié cette session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Natitengo, Bukumbe et Tukuntuna sur les diverses pathologies qui affectent leurs communautés respectives. La santé des populations frontalières est une chose vraiment qui tient à cœur à l'agence, ce qui fait que depuis 2013, nous avons noué un partenariat avec la Société béninoise de médecine interne. Et ce qui fait que chaque année, nous amenons ces spécialistes de la santé vers les communes frontalières. Les soins de santé de ces populations. En matière d'EFT. Nous sommes en train de vouloir organiser les consultations médicales foraines. Mais en prélude à cette activité, c'est de renforcer les capacités des relais communautaires et des agents de santé. Au cours de cette session de formation, ces relais seront outillés sur diverses pathologies, leurs symptômes et les effets de risque. Une fois ces connaissances acquises, ils auront la lourde mission d'identifier, de sensibiliser et répertorier les personnes affectées par ces pathologies avant le 8 août 2024. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'édition prochaine qui va démarrer le 8 août 2024. Donc vous êtes là ce matin pour être les ambassadeurs, puisque quand vous allez recevoir la formation toute cette journée,
c'est pour pouvoir rentrer en population, pour pouvoir identifier les malades qui s'ignorent, ceux qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades et qui ne peuvent pas sortir pour restituer cette santé. C'est une chance. Le Sahel de l'intérieur. L'initiative de la BGF et de la Souvemi, toutes deux préoccupées par le bien-être et la santé des populations des communes frontalières, est saluée par le représentant du directeur départemental de la santé à Takora. Nous sommes vraiment très heureux et honorés de bénéficier de cette opportunité et de dire merci à ces deux sociétés. Les consultations foraines au profit des communautés frontalières s'inscrivent dans le volet stratégique numéro 2 de la BGF. Il s'agit de l'offre des services sociaux de base aux communautés frontalières. Pour cette 11e édition des consultations foraines, 2 communes sont prises en compte, Natitengu et Banikwara. Prochaine étape de cette session de formation au profit des relais communautaires. Voilà, dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'opérateur de téléphonie mobile SBIN entendait Société béninoise d'infrastructures numériques. Cet opérateur sort un nouveau produit, son nom, Celtis Business. C'est une innovation avec de nombreuses offres dédiées aux entreprises et aux structures d'État. Une nouvelle page de l'histoire dans la SBIN et de Celtis au Bénin exposée à l'opinion publique vendredi dernier au cours d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée au Novotel de Cotonou. Retour ici sur cette cérémonie avec le compte rendu de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Barigar qui est présenté ici par Esther Tofa. Celtis Business, officiellement lancé par l'ASBIN, devant une assemblée de patrons d'entreprises, directeurs de sociétés et de projets, d'organisations professionnelles et autres. La nouvelle marque innovante ainsi dévoilée est dédiée à répondre aux besoins numériques des entreprises, incarnant ainsi l'engagement continu de l'ASBIN pour l'innovation et la transformation digitale. Celtis Business n'est pas seulement une marque, c'est aussi une promesse. La promesse d'être un partenaire de référence, créateur de solutions sur les segments du marché. Globalement, la Diamant a le même objectif. Aussi, nous serons pour vous un accélérateur de croissance de vos revenus dans vos différents domaines d'activité stratégique. À travers cette business, nous voulons être bien plus qu'un fournisseur de services. Nous voulons être un partenaire privilégié de votre croissance et de votre transformation numérique. Avant de faire place à la découverte de Celtis Business, qu'il me soit permis de reconnaître ici toutes les femmes et tous les hommes sans lesquels la prouesse d'aujourd'hui ne verra le jour. À l'occasion, le catalogue d'offres innovantes de Celtis Business est présenté à l'assistance par les différents experts. Que ce soit le mobile, la téléphonie fixe et la connectivité en passant par les services pro, Celtis Cash, l'IT et Cloud, rien n'a échappé à l'attention. Quelques infrastructures de Celtis Business ont été également présentées, de même que les équipes dynamiques et engagées qui constituent les forces vives de Celtis Business. Les entreprises ont comme besoin de téléphonie fixe et Celtis Business à imaginer des solutions pour vous afin que vous puissiez toujours être plus performant dans vos activités. Porté par l'ASBIN, Celtis est le 3e opérateur de téléphonie mobile dans l'écosystème numérique béninois. En 15 mois d'activité, l'opérateur a plus de 2 300 000 clients, plus de 15 000 foyers connectés à la fibre optique et plus de 60% de la croissance du marché en volume et en valeur. C'est une réelle innovation et je voudrais vraiment que vous, en tout cas les entreprises qui sont présentes, et même les particuliers qui sont parfois des TPE, des PME, des entreprises plus grandes, que vous n'hésitiez pas à tester, à essayer les services de Celtis. Ce sont des gros investissements qui ont été faits ces dernières années. Je voudrais vraiment saluer le directeur général et toute son équipe qui sont vraiment engagés ces dernières années pour se mettre à votre service. L'ambition du gouvernement est de faire du numérique un levier de transformation. C'est donc le début d'un nouveau chapitre pour Celtis Business qui s'engage à être un créateur de solutions technologiques innovantes aux standards internationaux et adaptées aux besoins des entreprises, du privé et du public.
La nouvelle marque aspire à devenir à l'horizon 2026 le champion national et l'acteur de référence de la transformation digitale des entreprises au Bénin. Tout à fait. Nous allons retourner à Nati Tengou où les artisans de la ville ne sont pas restés en marge de la journée de l'artisan béninois célébrée le lundi 22 juillet dernier à l'échelle nationale. Ils se sont retrouvés au champ de foire de la ville pour magnifier leur profession. Le point, c'est avec Alassane Harouna. Une géante caravane à travers les rues de Nati Tengou, premier acte des manifestations entrant dans le cadre de la journée de l'artisan béninois dans la cité de Nanto. Au rythme de la fanfare, les caravaniers ont parcouru un peu plus de 3 km pour chuter au champ de foire de la ville, cadre choisi pour les manifestations proprement dites. Chers artisans du département de l'Atakora, je voudrais, au nom du président Imourou Sofianou, président de la Chambre des métiers du Bénin, et à mon nom propre, dire merci au gouvernement de la rupture qui a opéré des réformes dans tous les secteurs vitaux. Au nom de celle-ci figure l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la rénovation de l'examen de CQM qui est désormais un examen national. C'est en juillet 2022 que l'État béninois, dans le cadre de ces réformes structurelles, va instituer pour la toute première fois au pays la journée de l'artisan béninois afin de permettre à ce secteur vital de notre économie de se révéler au reste du monde. C'est donc à juste titre que le thème de cette édition est intitulé « Valorisation de l'artisanat pour la révélation des talents », occasion pour le délégué départemental d'exhorter ses pairs à un sens élevé de professionnalisme. Je nous invite, chers collègues artisans, à développer le sens de professionnalisme, à promouvoir l'excellence et l'innovation afin d'apporter notre pierre à l'édifice pour le développement économique et social de notre patrie. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour solliciter les autorités à divers niveaux à nous accompagner pour parfaire ce qui est déjà fait et qui reste à faire. Dans leur quête quotidienne pour assurer leur survie et participer à l'éclosion économique du pays, les artisans de Nati Tengou peuvent d'ores et déjà compter sur la mairie de Nati Tengou. Au nom du maire de la commune de Nati Tengou et en mon nom propre, je voudrais vous féliciter. Nul n'est sans savoir que l'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable de développement socio-économique. C'est la raison pour laquelle la mairie de Nati Tengou réserve une place spéciale à ce secteur en matière d'accompagnement de toute forme. Les manifestations se sont poursuivies à travers des réjouissances populaires dans toute la cité. Voilà, couleur et ambiance donc autour de cette journée de l'artisan en béninois. Autre volet de l'actualité avec une conférence nationale des industries culturelles et créatives ICC prévue du 1er au 20 août prochain. C'est une initiative de Kultu TV qui vise à mieux contribuer au développement du secteur des industries culturelles et créatives au Bénin pour permettre justement aux créateurs de vivre de leur art. Et les assises prévoient plusieurs panels qui vont favoriser les échanges de plus de 500 créateurs sur les maux et les causes du sous-développement du secteur des industries culturelles et créatives. Suivez ici un extrait des propos du président du comité d'organisation de cette conférence nationale. Une observation simple, c'est que les acteurs souffrent, les créateurs souffrent. Ça, c'est clair, c'est visible. Donc, il faut apporter des solutions. Et vous savez, nous, on aime être pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes directeur d'un média que vous allez faire tout ce que tout le monde fait. Donc, tout de suite, on a pensé agir de façon concertée avec les acteurs du milieu culturel et créatif. Et tout de suite, ça a pris. Parce que déjà, beaucoup avaient confiance en nous et ont tout de suite adhéré au processus. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pu mettre sur pied un lobby de 545 membres librement intégrés sur un forum et qui sont véritablement focus sur un objectif, c'est de permettre
aux acteurs culturels et créatifs de vivre de ce qu'ils savent faire et de permettre aussi à l'État de gagner de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous constatons que l'État peut-être n'est pas trop porté sur la culture. Ce n'est pas pour taquiner l'État, mais vous savez, quand quelque chose ne rapporte pas de l'argent, on ne peut pas obliger un État à mettre de l'argent. Malheureusement, c'est la réalité. Quoique des efforts notables sont faits, mais nous, on s'est dit aujourd'hui, pour que l'État, les institutionnels, le secteur privé puissent nous prendre au sérieux, il faut qu'on trouve les solutions nous-mêmes. Pas en tendant la main à quelqu'un pour dire, bon, nous, on a besoin de quelques millions pour organiser telle chose et tout ça. On a décidé, on a dit, on a besoin, à date, on a besoin d'aucun sou de l'État, d'aucun sou d'une institution pour faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes là aujourd'hui. Les télés sont impliquées parce que ces télés ont compris que c'est un enjeu. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, c'est aussi les télés, c'est aussi les radios. Donc, on peut s'assembler pour essayer de réfléchir sur ce qui ne va pas et proposer des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes sûrs d'un truc, c'est que nous allons y arriver à travers les résolutions de cette conférence nationale sur les industries culturelles et créatives. Voilà, c'était Eric Berra, président du comité d'organisation de cette conférence nationale de ICC. Laboratorio Art Contemporain participe, il faut le dire, à la mise en lumière du patrimoine culturel béninois depuis des années à travers un défilé de mode. Il a procédé cette semaine au lancement de la nouvelle marque appelée Achou. Amis, parents et dignitaires de culte vaudou ont été témoins de cette soirée artistique meublé de riches spectacles. Le compte rendu de Jules Etcho est présenté ici par Marlène Azinobé. La mise en valeur de l'industrie créative culturelle africaine est le défi majeur de ces acteurs venus d'un peu partout du continent. Réunis dans cette salle de l'hôtel Azalaï de Cotonou, dignitaires de culte vaudou, autorités et amis ont vécu une soirée artistique inédite à travers un défilé de mode. Parés de différents accoutrements, accompagnés de diverses démarches élégantes, ces mannequins ont paradé devant un public admiratif à travers la valorisation de la nouvelle coqueluche Achou. Une nouvelle œuvre artistique confectionnée par un groupe de jeunes assortis de la beauté enthousiaste de l'art du septentrion pendant 2 ans de dur labeur. Ça m'inspire beaucoup de belles choses prometteuses pour l'industrie créative, l'industrie de l'artisanat, l'industrie du luxe, l'industrie du Made in Africa. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment la preuve qu'ensemble, avec une collaboration, on peut arriver loin, on peut créer de belles choses. Ce travail qui a été fait pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une œuvre d'art, de la recherche des matériaux, de la créativité, de la qualité des textiles, la qualité du travail de couture. C'est vraiment des œuvres d'art qu'on a vues ce soir. C'est tout l'écosystème derrière qui m'a vraiment émerveillée aujourd'hui. En fait, c'est de la production locale qui a un impact économique local sur plus de 150 femmes et des jeunes qui ont tout leur avenir devant, on les a vus, qui ont participé à ce projet, pas pour des raisons d'abord économiques, même si l'économie est importante, c'est de conjuguer les forces ensemble pour porter un projet aussi énorme que ça. Acteur principal de la biennale, le dignitaire Dada Dagbo Hunon II estime que l'écosystème produit tout. Il invite au consommation local pour prouver une véritable souveraineté nationale. Faisons en sorte que ce qui a été inculqué, formaté dans nos cerveaux, puisse s'estomper pour qu'on se dise nous sommes véritablement béninois, nous sommes africains et nous avons ce pouvoir de diriger le monde, si tant est vrai que l'Afrique est la mère de l'humanité. L'objectif principal étant de faire découvrir la culture réelle béninoise, la coopération suisse accompagne toujours Laboratorio Art Contemporain dans ses actions. Lancé depuis le 25 juillet, l'événement prendra fin le 25 août prochain.
La Biennale 2024, une occasion pour célébrer l'art et la culture du Vodou, aura lieu du 8 au 9 août dans le palais de Dada Dagbo Kounan 2 à Ouidah. Voilà, on prend donc le rendez-vous pour ce canal de promotion de la culture béninoise. Avant de mettre un terme à cette session d'information, évoquons la 6e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité. L'événement s'est déroulé hier samedi à Cotonou. C'est une initiative de l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés et de comptabilité supérieure qui rassemble, il faut le dire, stagiaires, comptables et diplômés autour de la marche pour des moments de divertissement. Voici les détails de Candide Mouindo et Rachidi Soubero. Les professionnels de l'audit et de la comptabilité sacrifient la tradition du marathon de tous les ans de l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Sur la ligne de départ, au carrefour fin pavé à Fitch-Rosset, plus d'une vingtaine s'adonnent à l'exercice de la marche. Bien encadrés par les agents de la police républicaine et des sapeurs-pompiers, ces experts comptables arpentent plusieurs kilomètres. Certains sont allés à un rythme moins rapide, mais d'autres ont mis un peu de vitesse pour se positionner en tête de peloton. Après environ 45 minutes de marche, trajet carrefour fin pavé, Fitch-Rosset, carrefour Club des Rois, aller-retour, les premiers ont commencé par franchir la ligne d'arrivée. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est une suite d'entraînement, une série d'entraînements régulières et disciplinées qui font de ça. C'est un honneur pour moi d'abord, c'est un honneur pour mon école, CIFEC Bénin, c'est un honneur pour l'ABEX aussi. Comme on le dit, le sport c'est la santé. Et je dis encore un grand merci à l'organisateur, que Dieu les bénisse davantage. Moi, je me félicite parce que c'est pour ma première fois que je participe à une telle édition et je suis le deuxième. À l'instar des autres éditions, le marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité a comme objectif principal la mise en lumière de l'ABEX. Autour de ce marathon, nous faisons connaître la présence de ce corps de métier, de cette profession-là au Bénin. Et nous montrons aussi qu'après tout ce temps que nous avons passé à travailler dans nos bureaux avec le stress, nous sommes capables aussi d'oublier un peu les chiffres et de nous détendre, de faire du sport et aussi d'apporter plus à notre santé. C'est un métier qui a besoin de se faire connaître, vraiment. On en parle à l'expert comptable, il faut qu'on essaie de démystifier aussi ce métier-là pour que la population puisse comprendre un peu ce que nous faisons. Nous participons à l'économie du pays. Donc c'est vraiment une sensibilisation à ce niveau-là que nous devons faire. À l'issue de cette 6e édition du marathon, le premier du corps comptable de l'audit a été distingué, champion de la partie, avec un trophée. La seule femme participante est repartie avec le trophée de la femme du marathon. Le meilleur sympathisant a aussi été distingué. L'ABEX a également profité de l'occasion pour primer 2 membres de l'association qui contribuent au rayonnement de la profession comptable au Bénin et en Afrique. Voilà, la 6e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité a ainsi vécu. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et suivez dans un peu moins d'1 heure Christian Dandédian et toute son équipe dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.